Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mystère. Connaissez-vous le mystère du tombeau de Caroline Walter? Non? Eh bien la voici. Le gisant d'une jeune fille, en pierre, qui repose sur un lit de pierre et une couverture avec de nombreux plis, est l'un des tombeaux les plus beaux et les plus connus d'un vieux cimetière de Fribourg, en Allemagne. Caroline Christine Walter est morte d'une tuberculose à l'âge de 16 ans en 1867. Le livre ouvert qu'elle tient dans une de ses mains porte l'inscription: Il est certainement déterminé par le conseil divin que l'on doit se séparer de ce que l'on a de plus cher. Une plaque indique que ce monument commémoratif a été érigé par son unique sœur, Selma Schlepp, née Walter. On dit que le bien-aimé de Caroline Walter, ne se remettant pas de sa mort, ornait sa tombe tous les jours de fleurs fraîches. Aujourd'hui encore, les visiteurs peuvent admirer les fleurs fraîches qui décorent la sépulture tous les jours de l'année, et nul n'a encore pu élucider le mystère de celui qui continue cette tradition. L'amour serait-elle immortel? C'est en tout cas ce que ce mystère laisse à penser. Aussi ce que je vous propose, eh bien c'est avec l'oracle de Béline d'élucider ce mystère, de le comprendre. Et qui sait, peut-être un jour irez-vous vous recueillir sur ce gisant et poserez vous-même quelques fleurs fraîches. La grande question, c'est qui vient fleurir cette tombe? Parce que on pourrait se dire, c'est la mairie. Mais si c'était la mairie, il n'y aurait pas de mystère. Tout le monde saurait, et puis on se dirait, voilà, c'est l'office de tourisme qui entretient une forme de légende. Mais là encore, il n'y aurait pas du tout de mystère. Tandis que là, on ne sait pas, personne ne sait, pas d'indication, rien. Et c'est la grande question, c'est le mot qui. Aussi, ce que je vous propose, c'est de commencer avec une simple question. Qui vient fleurir la tombe de Caroline Walter? Et je vais poser une deuxième question. Quel est le lien de cette personne avec Caroline Walter? Un amoureux. Alors bien sûr, la réponse de l'oracle peut sembler étrange. Comment peut-on imaginer que celui qui aimait à l'époque de son décès Caroline Walter puisse encore exister de nos jours? C'est impossible. La personne aurait plus de 100 ans. Ça colle pas. Mais pourtant, il y a un lien d'amour. Regardons le lien qu'il aurait avec Caroline Walter. C'est un lien d'amour. Mais il repose en paix. Si on prend le temps de réfléchir à ce que nous dit l'oracle, c'est une personne qui est dans le domaine sentimental vis-à-vis de Caroline Walter. Un lien, on va dire, oui, d'amour. Et là, le lien se confirme. Nous avons toujours du vénusien. Seulement, le lien, c'est la mort. À la fin du texte, je vous disais, est-ce que l'amour finalement peut être éternel et survivre à l'amour, à la mort?
Il semble que oui. Alors, comment le comprendre? Comment? Eh bien, tout simplement avec un descendant. Je ne vois que ça. Un lien d'amour qui serait transmis par descendance. Cela peut sembler curieux. Ça voudrait dire que chaque descendant du soupirant de Caroline Wagner de l'époque, à travers les âges, sa descendance viendrait commémorer le décès de cette jeune fille. Alors ce que l'on va regarder, pour confirmer ou pas cette hypothèse, parce que c'est ce que les cartes me donnent comme hypothèse de travail, parce que vous voyez, avec les cartes, nous pouvons aussi avoir des hypothèses, et que les cartes nous mettent sur une piste et qu'il faut confirmer. Eh bien, on va refaire le tirage différemment. On va demander comment a évolué la mise en place de bouquets de fleurs sur le temps pour savoir un lien, pour comprendre si c'est bien, nous sommes dans le vrai en disant cela. Comment a évolué la dépose de fleurs sur la tombe de Caroline Walter au fil du temps et depuis son décès. Ce serait tout de même incroyable que la descendance continue à célébrer la mémoire de cette jeune fille. La première carte est une carte d'élévation, ce qui montre une idée de se grandir. L'idée aussi de construire quelque chose, de créer une passerelle peut-être avec l'échelle. Est-ce que dans un mouvement peut-être fou, un mouvement peut-être d'une incroyable, euh, d'un incroyable espoir, le jeune homme qui était épris de Caroline Walter s'est mis en tête de pouvoir, à travers le temps, continuer à célébrer celle qu'il aimait. Ce qui a été contre. Vous voyez, c'est la prise de recul. Campagne santé. Campagne santé, c'est la prise de recul. Les prises de recul vont contre les personnes qui se sentent moins concernées par cet espoir un peu fou qui avait été, qui s'était mis en tête cette personne en aimant cette Caroline. Mais aussi la santé, ce qui montre que ce n'est pas quelqu'un d'éternel. L'oracle considère que fleurir la tombe, même si c'est très romantique, il serait temps d'arrêter. Ce qui montre bien que ce n'est pas le personnage d'origine qui fleurit. Pour l'instant, tout va dans le même sens. En réalité, il n'y a pas qu'une personne. Mais vous voyez, la carte, c'est la carte pour parler. Pour parler, c'est une carte martienne, il y a de l'action là-dedans. Et on y voit plusieurs oiseaux qui sont là sur des branches et un qui est tout en haut. Ça ne vous évoque rien comme mot, tout ça? Un arbre, en parlant d'une descendance? Ne serions-nous pas tout simplement sur un arbre généalogique qui vient bien confirmer ce que j'avais pressenti? En fait, ce sont les descendants du soupirant, pas ses enfants, mais ses descendants. En réalité, la descendance de son frère. Vous voyez, ici, nous avons ici le soupirant et l'arbre généalogique de sa famille, par un de ses frères, tout simplement, ou de ses sœurs. Là, l'oracle ne le dit pas.
mais c'est l'arbre généalogique de ce soupirant. Ce sont donc une tradition presque familiale que l'oracle certes dit qu'il faut peut-être arrêter. Mais bon, mais une tradition familiale de fleurir cette tombe pour quelqu'un qui l'a aimé. Et toute la famille, finalement, participe à cette tradition. Vous voyez, sans se poser de question de savoir combien de temps encore ce sera possible. Parce que oui, il faut avoir des enfants, certes, il faut le faire, il faut que les enfants soient résidents dans cette commune, ou en tout cas puissent venir une fois par an, une fois par jour, une fois par mois. Donc de façon très régulière, ça veut dire obligatoirement au moins un qui vit sur place. Et puis nous avons ici la carte de l'eau, une carte d'incertitude, parce qu'en fait, oui, personne ne sait de quoi demain sera fait, et que si cette lignée familiale s'éteint, la tradition sera perdue. L'amour est éternel, et la mort de deux personnes peut se transmettre. C'est en tout cas une histoire surprenante, mais qui doit donner l'espoir pour tous ceux qui s'aiment. Si vous avez aimé cette histoire, je vous encourage à la liker, à mettre un pouce vers le haut, à mettre des commentaires, à vous abonner. Et puis, qui sait, peut-être aurez-vous l'envie de découvrir la tombe de Caroline Walter.